Radio J, le cinéma parlant. Lynn Toubiana, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, on va évoquer 3 films de fiction, dont le premier s'intitule « Sous les étoiles de Paris ». Je vous laisse la parole. Alors Sous les étoiles de Paris, oui, de Klaus Drexel. Klaus Drexel est un réalisateur qui avait déjà réalisé un magnifique documentaire au bord du monde sur les sans-abri. Et là, il passe à la fiction sur le même sujet. Donc c'est avec Catherine Fro et Mahamadou Yafa. C'est un film qu'on peut voir en VOD. Alors Christine, donc jouée par Catherine Fro, vit sous un pont de Paris. Elle est seule, elle est miséreuse depuis longtemps et elle rencontre un jeune garçon de 8 ans perdu et qui est séparé de sa mère. Ensemble, ils vont se mettre à la recherche de cette mère. Alors ce film, c'est vraiment une belle rencontre, pleine d'humanité et de tendresse. On va écouter la bande-annonce de ce film. Avis d'expulsion. Moi, là. Toi, là. Non mais c'est quoi ça? T'avais une place en or ici. Vous l'avez trouvé où? Il est à Parme. Maman? On va chercher ta maman. Tu es un garçon merveilleux. Je ne suis qu'une pauvre clocharde. Voilà, avec ce film, Sous les étoiles de Paris, on assiste à une drôle, mais parfois terrifiante traversée de Paris. Ce film s'apparente à un conte urbain, à un drame social profondément humain et poétique. Et puis, Catherine Fro est vraiment bouleversante dans ce film. Alors, on peut le voir sur quel support en fait? Alors, en VOD. Sur YouTube. Voilà, en VOD. D'accord, parfait. Alors, un autre documentaire. Un autre film de fiction. Un autre film de fiction, pardon. C'est Ombres et brouillards de Woody Allen, avec Woody Allen, Mia Farrow et John Malkovich. Alors, ce film-là, on peut le voir le 13 mars sur Ciné Plus Club. Et évidemment, on peut le voir en DVD. On peut le voir le 13 mars et le 16 mars. Voilà, ce film se situe entre les 2 guerres mondiales. Il s'agit des mésaventures et des tribulations nocturnes d'un petit employé dans une ville d'Europe centrale hanté par un assassin, un terrible étrangleur. Voilà, c'est un film en noir et blanc, en ombres et brouillards, emprunté à M. le Maudit, et pas seulement parce que tout le film est un hommage aux grands cinéastes du cinéma européen. Alors, donc, c'est un film à part, assez atypique dans la filmographie de Woody Allen. Il est très beau et très surprenant. Oui. Voilà, ça, c'était mon deuxième choix de film de fiction. Et le troisième? Le troisième, c'est Je danserai si je veux, un film de Messaloun Hamoud. C'est le premier film. On peut le voir sur Ciné Plus Club le 14 mars et également en VOD. Là, il s'agit de 3 jeunes femmes arabes, palestiniennes, qui partagent un appartement à Tel Aviv et leur émancipation n'est pas évidente. Ce sont 3 femmes, ce n'est pas n'importe quelle femme, ce sont 3 femmes puissantes qui luttent pour leur liberté et contre l'oppression familiale qu'elles subissent. Un film plein d'énergie, très réussi,
beaucoup d'émotions et d'humour aussi. Un film engagé, à voir absolument. Voilà, c'était la journée des femmes Oui, il y a, le il y a 8 deux mars, jours. on en a beaucoup Voilà, parlé certainement. sur Radio J. Ça, Oui. c'est un film vraiment très emblématique de cette très bien. émancipation des femmes. Donc, dans l'actualité. Alors ça, c'était donc vos 3 coups de cœur films de fiction. On va parler maintenant de documentaires historiques. Oui, alors 2 documentaires historiques, dont l'un qui s'intitule Les nazis et l'argent, de Gilles Rabier, qu'on peut voir sur Arte Oui. le 10 mars. Et on peut écouter maintenant le début de ce film. Pologne, Danemark, Norvège, Belgique, Hollande, France. À partir du 1er septembre 1939, Hitler lance ses troupes à travers l'Europe. Dans leurs tonnes d'acier blindé, les Panzers emportent avec eux un mode d'emploi du char d'assaut à destination des hommes d'équipage. Ce petit livre illustré proclame à la dernière page « Pour chaque obus que vous tirez, votre père a payé 100 Reichsmark d'impôts. Votre mère a travaillé 1 semaine à l'usine. Les trains ont parcouru 10 000 km. Le char d'assaut coûte tout compris 800 000 Reichsmark et 300 000 heures de travail. 30 000 personnes ont donné 1 semaine de salaire. 6 000 personnes ont travaillé 1 semaine pour que vous puissiez avoir un char d'assaut. Hommes du char, tous travaillent pour vous. Songez à ce que vous avez entre les mains. Au cœur de cette machine de guerre, symbole d'une Allemagne puissante, organisée et imbattable, le régime nazi parle d'argent, d'heures de travail et d'impôts. Les idées nationales socialistes ont un coût. Tout au long de l'histoire du nazisme, il est question d'argent, d'industrie, d'organisation économique. Pendant 12 années, entre rationalité industrielle, manipulation monétaire et obsession idéologique, le nazisme invente son système économique. Le régime hitlérien se bat et se débat pour financer la guerre et produire des armes, coûte que coûte. Voilà, coûte que coûte. Ce documentaire, Les nazis et l'argent, c'est un documentaire passionnant qui montre comment l'Allemagne de Hitler était dans une course à l'argent permanente. Ah oui, parce qu'ils se sont montés au milieu d'une crise économique sans précédent. Tout à fait. Oui. Alors ce film met en évidence les ressorts économiques d'un projet guerrier qui inclut de façon systématique le pillage, la spoliation, le travail forcé et évidemment le meurtre de masse. Bien sûr. Alors, un autre documentaire. Oui, c'est Les 4 sœurs de Claude Lanzmann, que l'on peut voir aussi en VOD et évidemment en DVD. C'est un film qui est sorti en 2018 Oui. et en prolongement de Shoah. Il s'agit là de 4 femmes juives, témoins et survivantes de la Shoah. En fait, ce ne sont pas des vraies sœurs, mais des sœurs d'infortune, on va dire. Alors, Claude Lanzmann a enregistré 4 entretiens avec ces femmes dans les années 70. Il y a une mise en scène en plan serré qui filme le regard de ces femmes au récit bouleversant, notamment celui de Ruth Elias, qui, à l'âge de 17 ans, a été déportée à Theresienstadt, puis à Auschwitz, où elle tombe entre les griffes du terrible docteur Mengele. Voilà, donc un film d'exception, indispensable. Alors ça, donc, c'était pour nos documentaires historiques. Maintenant, quelque chose d'un peu plus léger, Oui, peut-être, là, heureusement. On change de registre. Ouais, heureusement, des documentaires musicaux. Alors, 2 documentaires musicaux avec notre incontournable Mike Brandt. Alors là, il s'agit d'un documentaire totalement inédit
qui passe le 12 mars et le 19 mars sur France 3. Ah oui. Mike Brandt, l'étoile filante. Alors, on sait que c'est lors du gala du Midem à Cannes le 25 janvier 1970 que Mike Brandt, un jeune chanteur israélien de 22 ans, vient représenter la France avec sa chanson « Lise ». Je vous laisse le soin de deviner quelle chanson. Mais laisse-moi t'aimer. Laisse-moi bien t'aimer, sûr. bien sûr. Oui, oui. Laisse-moi t'aimer. Non, je savais qu'il avait été découvert au Caire par Sylvie Vartan et Carlos, mais j'avoue que la chanson ça, je ne savais pas. Alors, cette première de Mike Brandt va donner lieu à un phénomène médiatique et commercial incroyable, encore plus que Johnny Hallyday, Michel Sardou, Claude François ou Joe Dassin. On sait aussi que sa trajectoire, malheureusement, est en effet celle d'une étoile filante. Et ce documentaire nous retrace sa vie au rythme de ses plus belles chansons, comme par exemple « Dis-lui ». Dis-lui, on ne se lasse pas de cette voix de velours. Ah oui, vraiment, il était Mike extraordinaire. D'ailleurs, juste une seconde, je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs qu'un grand coffret qui reprend toute sa carrière, y compris avec des inédits, est sorti il y a quelques mois et que j'avais eu le plaisir de recevoir Yona Brandt, sa nièce, qui est à l'origine de ce coffret, qui est lui aussi exceptionnel, comme le documentaire que vous nous présentez. Alors, ce documentaire tente d'expliquer la modernité et le processus créatif de ce chanteur, qui était, Lise, une véritable icône. Tout à fait. Alors, une autre icône, c'est la story de Serge Gainsbourg, le Punchliner. C'est un film de Stéphane Basset que l'on peut voir sur C-Star le 15 mars, où il est question justement de son art de la punchline. Je connaissais pas cette expression. Moi non plus. Et ben voilà. Faut le voir. La punchline, c'est la phrase choc. Oui. Comme par exemple, Serge Gainsbourg a signé des titres cinglants comme Je t'aime moi non plus, bien sûr. Sea Sex and Sun, qu'est-ce qu'il y a encore, Je suis venue te dire que je m'en vais, Aux armes, etc. Voilà, tout cela, ce sont des punchlines. Bien sûr, bien sûr. De Serge Gainsbourg. Et puis on en a beaucoup parlé avec l'anniversaire de sa mort. On a fait vraiment des émissions spéciales sur Radio J. Et c'est vrai qu'il nous manque beaucoup, donc on n'en parlera jamais assez. Oui, absolument. Il y a beaucoup dans ce film, il y a beaucoup de témoignages très, très intéressants de Philippe Labro, de Jeanne Birkin, bien sûr. Bien sûr. Bon, il faut vraiment voir ce documentaire. Donc redonnez-nous les dates. Alors, la story de Serge Gainsbourg, le Punchliner de Stéphane Basset. Alors, on peut le voir, Lise, curieusement, aussi bien sur YouTube qu'à la télévision, sur C-Star, le 15 mars. Donc, vraiment, on peut le voir tranquillement sur son ordinateur. Oui, non, mais c'est bien parce qu'on n'est pas toujours tout à fait dispo au moment où ça passe. Alors, on connaît évidemment beaucoup les chansons de Serge Gainsbourg, mais il y a une chanson qui pour nous est connue, qu'on a entendue sur Radio J, c'est la chanson Le Sable d'Israël. C'est une chanson qu'il avait composée en 67. En 67, effectivement, avant la guerre des 6 jours, et qui tranche véritablement avec le répertoire du chanteur. Et il faut savoir que cette chanson sioniste, il faut bien l'appeler ainsi, bien, Serge Gainsbourg ne l'a jamais reniée. Oui, on va écouter Le Sable d'Israël. Alors, on va l'écouter, puis nous, du coup, on va terminer là-dessus. Et on se retrouve la semaine prochaine à 10h30 pour un nouveau Cinéma Parlant. Merci, Lynn Toubiana. On se quitte sur Serge Gainsbourg. Au revoir. Merci, au revoir.